Hervé, on termine avec une visite guidée d'une exposition qui inaugure la réouverture du musée Bourdelle. C'est quoi le musée Bourdelle? Le musée Bourdelle, c'est notre sculpteur. Alors, c'est très simple, Antoine Bourdelle, c'est l'élève de Rodin, et puis il a enseigné également à Giacometti, à Mayol. Donc c'est un sculpteur. Mais là, c'est une petite exposition temporaire qui explique ce que c'est que le mannequin d'artiste. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous êtes peintre, vous avez besoin du sujet, mais le sujet ne doit pas bouger. Il ne doit pas bouger pendant des heures et des heures. Et parfois, quand vous avez des sujets importants, les sujets ils doivent bouger. Alors comment vous faites? Vous faites appel au mannequin d'artiste. C'est le mannequin d'artiste qui va ressembler le plus possible à un sujet, qui va vous permettre de faire exactement... C'est quoi un mannequin d'artiste? Alors justement, c'est la question à laquelle répond cette exposition. Qu'est-ce qu'un mannequin d'artiste? Quand est-ce que c'est apparu? Quelle est la différence entre un mannequin d'artiste et puis un mannequin qu'on pourrait avoir, par exemple, dans une boutique de mode, dans laquelle on mettrait un vêtement dessus, ou une poupée? Vous allez voir qu'il y a une énorme différence. Et puis surtout, qui étaient les champions du monde des mannequins d'artistes? Eh bien, c'est à toutes ces questions que répond l'exposition au musée, justement, Bourdin. On attaque cette histoire du mannequin articulé par les premières poupées qui datent du milieu du XVIe siècle. Ce sont des poupées allemandes. Et regardez, c'est tellement précis qu'on est allé les radiographier pour voir comment ça marchait. Et on s'est aperçu qu'à l'intérieur, eh bien, il y a des petites ficelles, il y a des petits crochets qui rappellent un peu les tendons et les ligaments humains. Et voilà, ça, c'est vraiment un modèle parfait. Bon, le problème, c'est que c'est un peu petit. Ah oui. Du coup, il a fallu passer la taille au-dessus. À la fin du XVIIIe siècle, Paris va devenir la capitale du mannequin articulé. Alors, regardez ça comme c'est beau. Là, effectivement, on est taille réelle. Mais attention, il faut deux choses pour faire un bon mannequin. Une ossature, donc on dépose des brevets, on essaye de faire des systèmes pour que ce soit le plus juste possible. Et puis deuxième chose, une garniture. Il faut que ça ait l'air le plus humain possible. Le problème de tout ça, c'est que ça coûte très très cher. Ça demande 1 an de travail. Un mannequin comme ça, par exemple, correspond à 2 ans de salaire d'un modèle vivant. Il paraît qu'on était tellement bons qu'on est devenus des pros de la poupée dans tous les sens du terme. Oui, la poupée comme ça aussi. Ah bah c'est Paris. Bon, mais alors à quoi ça sert un mannequin? Vous êtes peintre, vous devez peindre des enfants. Qu'est-ce que vous faites? C'est impossible parce que les enfants ça bouge tout le temps. Donc vous vous servez des mannequins qui ne bougent pas pour faire les corps et au dernier moment, vous rajoutez les visages des enfants. Voilà. Alors bon, quand on le sait, ça se voit. Ici, ça fait quand même un petit peu montage. Ici, on voit bien qu'il y a un truc. Mais quand on le sait pas, l'illusion est parfaite. Et puis, vous verrez aussi ici les modèles anatomiques. Les mannequins qui servent aux étudiants en médecine. Ici, vous avez par exemple 1825, le mannequin du docteur Louis Auzout. Alors, il est fait entièrement en papier mâché, beaucoup moins cher que le bois ou la cire qui était en vigueur à l'époque. Et puis donc là, c'est exactement comme dans le jeu, vous savez, quand on était petit, où il faut remettre les organes à la bonne place, le poumon, le foie, la rate qui se dilate. Bon, celui-là, le pauvre, il n'a pas de peau, il n'a pas d'organes génitaux. Pas de peau, comment? Oui, non, je sais, t'as pas de peau de toute façon, puisque le principe, c'est que t'as pas de peau. Puisque c'est un écorché, il n'a pas de peau. Enfin bon, là, quand même, t'as doublement pas de peau. Et pour terminer, la poupée phonographe d'Edison. Nous sommes en 1890-1900. Edison se dit, en fait, qu'est-ce qui manque à ces mannequins articulés? La voix, la parole. Donc, il va les doter de 6 petits cylindres à l'intérieur pour créer des poupées parlantes. Et là, il se dit, mais je vais faire un malheur avec ça. Je vais en vendre 1000 par jour. Non, parce que techniquement, à l'époque, les voix sont un peu bizarres. Je suis ton ami. Je suis ton ami. Et donc, du coup, les mots m'ont peur. Curieux, hein? Je suis ton ami. C'est vous, là, la voix du petit mannequin? Je suis ton ami. C'était ça, les voix à l'époque. C'était pas, c'est Edison. Et donc, ça s'est pas vendu. Au musée Bourdelle, et non pas Bourdin. Oui, Bourdelle. Bourdelle, Madame à Paris. Bourdelle. Voilà, Bourdelle. Roland Giraud. Vous vous souvenez pas de ça? Bien sûr, Madame Bourdelle. Avec Jacqueline Maillan, qui était la cantatrice, ça s'appelait dans le film Madame Bourdelle. Ne manquez pas cette exposition. Bien sûr, merci beaucoup. C'est au mois de juillet, jusqu'en juillet, vous avez largement le temps. Au revoir, à plus tard. La météo matin avec... Ah bah oui, là.